Attention, tous les éléments de ce film n'ont aucun rapport avec la véritable enquête du 2 avril. Surtout pas la météo. Et toi, printemps 2016, au petit matin, une nouvelle peu banale allait secouer les habitants de ce village de presque 3000 habitants. Un crime a été lâchement commis durant la nuit. Aucune trace de l'assassin. L'homicide volontaire presque parfait. Je dis bien presque, car aucune affaire ne m'a jamais glissé entre les doigts. Je suis le détective le mieux renommé de la côte. Et je m'appelle... Rolio Chevalet. Pour commencer mon enquête, il me fallait trouver les personnes ayant aperçu la victime. Le hasard voulut que l'un d'entre eux soit un vigneron du village. Après quelques questions, ce petit homme en colère s'énerva en faisant de grands gestes. Heureusement pour moi, j'étais arrivé à l'heure de l'apéro. Et comme tout le monde le sait, la bonne humeur est toujours au rendez-vous autour d'un verre. Après ces quelques révélations, je décidai d'aller quérir l'opinion des anciens collègues de travail de la victime. Ils me proposèrent un ballon de blanc que je ne pus refuser. Aucun des employés communaux ne m'avait l'air suspect, sauf peut-être ce petit stagiaire qui avait de la peine à ouvrir cette bouteille. Mais cela avait-il réellement un rapport avec l'enquête? Non! Mes pensées étaient quelque peu troublées. Je me mis donc à la place de la victime. Qu'aurait-elle fait après avoir quitté le vigneron en ayant un goût de chasse-là sur le palais? Dans le doute, je décidai d'aller continuer mon enquête dans une autre cave pour en savoir un peu plus. Ce charmant couple m'apprit bien des choses à propos des différents cépages, mais aussi sur mon enquête. J'avais vu juste. Après une bouteille de Sauvignon, mes idées devinrent plus claires. Je savais maintenant exactement où je devais aller pour faire progresser l'enquête. J'attendais patiemment le sommelier pour entendre son récit, et aussi pour boire un autre délicieux verre de blanc. Mais mon instinct de détective m'envoya des signes. Je ne devais pas être au bon endroit. Ayant été projeté dans un cul-de-sac, je décidai de trouver quelque indice. En lisant entre les lignes, je dis « Eureka !» Mes pas m'emmenèrent en bas du village pour aller trouver une très gentille famille qui cultivait la vigne. Je n'ai pas eu le temps de poser de questions précises au père de famille. Par contre, son petit charmant valait tout de même le détour. Je sentais que je devais toucher au but. J'étais à 2 doigts de boucler ma 45e affaire. Je combais une barrière et me retrouvais dans un carnotset au sein même du village. Peut-être que mes dernières questions manquèrent de discrétion. J'avais mis le doigt sur quelque chose de sensible. Quoi qu'il en soit, ce fut le trou noir. J'avais de la peine à souffler. J'avais la bouche sèche. Mes yeux purent enfin revoir la lumière. Je me rendis compte que mes ravisseurs m'avaient emmené dans la pire des geôles possibles. La prison d'eau. Non!